Bonjour à tous, je vous propose une pratique dans laquelle nous allons tonifier toute la musculature qui permet de gagner en stabilité du bassin. Donc nous allons tonifier les muscles du dos, le haut du dos, le bas du dos, les fessiers, l'arrière de cuisse. Sur la face antérieure, il y aura plusieurs exercices dans lesquels vous allez tonifier les muscles de vos cuisses, les quadriceps et pas mal de travail sur les grands droits de l'abdomen que nous appelons communément les tablettes de chocolat. Voilà, donc je vous invite à vous installer dans la position du tailleur ou le demi-lotus. Fermez les yeux et prendre quelques instants pour vous poser, pour vous détendre consciemment. Utilisez le flux de votre expiration pour relâcher complètement les muscles de vos jambes, l'abdomen, les bras et les mains. Détendez votre visage. Et sur votre nouvelle inspiration, plantez un peu plus fort vos ischions dans le sol pour allonger le bas du dos, le haut du dos. Permettez à votre sternum de se redresser. Observez comment cette posture influe sur la qualité de votre souffle. Placez les mains devant le cœur. Prenez quelques instants pour formuler votre intention, pour dédier les fruits de votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose. Et à l'expire, une courte prosternation. Avant de dérouler la colonne vertébrale. Placez s'il vous plaît votre respiration Ujjayi. Allongez le souffle, rendez-le plus fluide, plus régulier, plus long. Détendez bien la paroi abdominale pendant la phase d'inspiration. Permettez à votre inspiration de s'élever et remplir tout votre thorax. Ressentez-vous plus léger à l'inspire, plus rayonnant, et plus compact, plus recentré à l'expire. Observez cet espace en vous qui grandit, qui devient plus grand pendant la phase d'inspiration, et à l'expire, absorbez le bas du ventre, basculez le bassin en arrière, venez en position de rond. Poursuivez avec la mobilisation de la colonne vertébrale, antéversion du bassin à l'inspire, ouverture de la cage thoracique, et rétroversion du bassin à l'expire, relâchez complètement la tête. Longez la colonne vertébrale. Laissez-la devenir plus souple, plus mobile. Portez votre attention dessus. Allez à la rencontre des sensations qui vous sont agréables. Pour certains, ça va être une certaine intensité. Pour d'autres, la fluidité du mouvement, la subtilité du mouvement. Sur votre nouvelle inspiration, levez les bras, étirez bien les deux flancs, les bras. Placez votre attention sur la région du plexus solaire. Faites en sorte pour que cette zone s'ouvre à chaque inspiration en privilégiant la respiration thoracique. À l'expiration suivante, relâchez les bras,
pour les entrelacer derrière le dos et ouvrez la cage thoracique. Gardez un léger moule à banda. Dirigez le flux de votre respiration dans toute la ligne médiane de votre thorax et toujours cet espace au niveau du plexus solaire. À chaque expiration, rassemblez un peu plus les omoplates et à l'expiration suivante, placez les bras devant la poitrine. Saisissez un poignet avec l'autre main, ouvrez bien large les omoplates et respirez dans cet espace entre les omoplates. À l'expiration suivante, relâchez les bras et vous pouvez allonger vos jambes pour faire quelques mouvements de Paschimottanasana, flexion du buste sur les jambes. Inspirez, grandissez à l'inspire et à l'expire, flexion du buste sur les jambes. N'hésitez pas à déverrouiller les genoux pour chercher la flexion tout d'abord dans les hanches. Puis observez la mobilité de la colonne vertébrale depuis la base, depuis le sacrum jusqu'à la tête. Tonus dans le bas du dos, dans le haut du dos à l'inspire et l'ouverture du dos à l'expire avec ce mouvement de flexion du buste sur les jambes. Restez quelques instants dans votre posture de flexion. Profitez de cette posture pour respirer dans le dos, pour respirer avec le dos. Ressentez le souffle dans le bas du dos, dans le haut du dos. Et dirigez votre expiration le long de vos jambes pour une meilleure détente. Puis vous pouvez dérouler la colonne vertébrale et venir en appui sur les mains et sur les genoux pour mobiliser les doigts, les mains, le poignet. Essayez de bien déplier les doigts depuis la pulpe jusqu'à la connexion complète de la main au sol. Étirez le dos de la main, une main après l'autre. Et préparez-vous s'il vous plaît pour la posture du chat. Dos creux à l'inspire et de rond à l'expire. Je vous propose de faire la version du chat de rond dans laquelle vous allez enrouler le bassin en arrière, diminuer l'appui sur les mains et bien ouvrir toute la région sacro-iliaque et étirer le bas du dos. À l'inspire, les mains à plat, dos creux. Et à l'expire, enroulez le bassin en arrière, absorbez bien le bas du ventre. Vous pouvez soulever les mains à la fin de l'expire en gardant juste les bouts des doigts au sol. Puis quelques mouvements du chat, dos creux et de rond, dans une position plus symétrique et pendant laquelle nous allons mettre l'accent sur le tonus des grands droits de l'abdomen. Pendant votre posture chat de rond, réduisez fortement l'espace entre le pubis et le sternum et soulevez les genoux de 2 ou 3 cm pour sentir le tonus de toute votre sangle abdominale. Un dernier chat de creux et crochetez les orteils pour venir en chien tête en bas. Prenez quelques instants pour mobiliser vos orteils, vos chevilles, pour préparer les ischio-jambiers pour la pratique en augmentant l'espace entre le talon et l'ischion. Basculez le bassin d'un côté, de l'autre pour étirer les flancs. Respirez dans les flancs ouverts et étirez.
installez-vous s'il vous plaît en chien tête en bas. Parcourez votre posture. Vos mains sont bien connectées à la surface de votre tapis. Et sur votre nouvelle inspiration, venez en planche que vous allez fixer pendant quelques instants. Soyez grand et fort dans votre posture de la planche. À l'expiration suivante, passage au sol, Chaturanga. Faisons plusieurs cobras. À l'inspire, vous soulevez le buste en essayant d'initier le mouvement avec les muscles de votre dos, puis en poursuivant l'ascension du buste en pressant les mains dans le sol. Maintenez vos épaules bien stables, loin de vos oreilles. Et à l'expiration suivante, retournez en chien tête en bas. Sur votre nouvelle inspiration, levez votre jambe droite, puis essayez de maintenir votre bassin en légère rétroversion et parfaitement stable. Puis faites quelques mouvements d'élévation de votre jambe droite pour sentir le travail des fessiers. Fessier droit est sollicité. Le mouvement est limité par cette légère rétroversion du bassin et par la stabilité de toute la région sacro-lombaire. Faites la même chose de l'autre côté. Levez la jambe gauche. Préparez le fessier pour le travail. Maintenez la portion lombaire aussi stable que possible en absorbant et en maintenant le nombril proche de la colonne vertébrale. Vous pouvez à présent venir vous détendre en Balasana ou faire le dernier Vinyasa au rythme de votre respiration. Planche à l'inspire, Chaturanga à l'expire, Cobra sur la nouvelle inspiration, maintenez les épaules parfaitement stables et venez en Balasana à l'expire. Décontractez complètement et consciemment tout votre corps. Déroulez tout doucement votre colonne vertébrale. Passez par la position accroupie. Déposez les talons au sol, espacez les pieds largeur du bassin. Relâchez complètement le buste. Décontractez la nuque, les bras, les mains. Basculez un peu plus sur les talons, sur l'avant de votre pied. Observez les sensations qui en résultent. Et sur votre nouvelle inspiration, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Terminez par l'autograndissement. Ressentez que c'est la pression des pieds dans le sol qui vous permet de vous grandir. Dirigez les paumes de main vers l'avant, ouvrez le centre du cœur. Observez comment se déploie le souffle dans cette posture. Vous pouvez quitter la posture et venir se placer à l'avant de votre tapis pour une salutation au soleil modifiée. Il y aura peu ou pas de mouvements asymétriques lors de notre pratique. Placez les mains devant le cœur. Ancrez les pieds au sol. Engagez les quadriceps. Placez le Mula Bandha. Et sur la nouvelle inspiration, levez les bras. Grandissez. À l'expire, flexion du buste sur les jambes. Uttanasana. Ardha Uttanasana. À l'inspire. Et la flexion du buste sur les jambes à l'expire. Gardez les mains au sol, marchez en arrière et venez en chien tête en bas. Prenez un cycle respiratoire en chien tête en bas en parcourant vos appuis, les mains, les pieds. Sur la nouvelle inspiration, venez en planche et à l'expire, Chaturanga. Cobra, pensez à initier le mouvement
avec les muscles de votre dos. Et à l'expire, retour en chien tête en bas pour 3 cycles respiratoires. Sur la nouvelle inspiration, levez votre jambe droite, gardez le bassin stable et fermez. À l'expire, planche de rond, genou vers le front, puis marchez vers l'avant pour faire le chat Ardha Uttanasana à l'inspire et flexion du buste à l'expire. Et enfin, quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Namasté. Côté gauche, inspirez, levez les bras. À l'expire, flexion du buste sur les jambes. Ardha Uttanasana à l'inspire, poussez bien les pieds dans le sol. À l'expire, marchez en arrière. Venez en chien tête en bas pour un cycle respiratoire. Planche sur la nouvelle inspiration. Et Chaturanga à l'expire. Cobra. Et le retour en chien tête en bas pour 3 cycles respiratoires. Maintenez les paumes de main bien en contact avec le sol. Visez la rotation externe de vos épaules. Antéversion du bassin, ce qui soulève les ischions. Et dirigez les talons en direction du sol. Si vos talons sont en contact avec le sol, cherchez à diriger les appuis un peu plus près des bords externes de vos pieds. Sur la nouvelle inspiration, chien sur 3 pattes, levez jambe gauche. À l'expire, planche de rond, genou vers le front. Marchez en avant pour faire Ardha Uttanasana à l'inspire et flexion du buste à l'expire. Quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Samastiti, les mains devant le cœur. Nous reprenons. Inspirez, grandissez. À l'expire, flexion du buste sur les jambes, Uttanasana. Ardha Uttanasana à l'inspire. Et marchez en arrière pour venir en chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Et sur votre nouvelle inspiration, venez en planche. Passage au sol à l'expire. Et le cobra. Sur la nouvelle inspiration, vos épaules sont basses. Chien tête en bas à l'expire. 3 belles et profondes respirations en parcourant vos appuis, la connexion des mains au sol. Si les talons sont en contact avec le sol, essayez de décharger vos orteils et appuyez un peu plus près des bords externes de vos pieds, comme si vous voulez accentuer la voûte plantaire. Et sur votre nouvelle inspiration, levez votre jambe droite, sentez le tonus du fessier droit. Venez en planche de rond, ramenez le genou vers le front, puis marchez en avant, dos creux à l'inspire, flexion du buste sur les jambes, expirez. Quittez la posture. Namasté. Même chose de l'autre côté. Levez les bras et flexion du buste sur les jambes à l'expire. Ardha Uttanasana. Uttanasana. Puis marchez en arrière pour venir en chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Planche. Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Suivi de chien tête en bas pour 3 belles et profondes respirations. Prenez tout votre temps pour inspirer et pour expirer. Levez votre jambe gauche, gardez le bassin parfaitement fermé.
Venez en planche de rond, genoux vers le front. Marchez en avant. Ardha Uttanasana à l'inspire. Flexion du buste sur les jambes. Expirez. Grandissez, levez les bras et retour en Samastiti. Prenez s'il vous plaît quelques instants en espaçant les pieds, largeur du bassin, en relâchant les bras. Fermez les yeux. Soyez tout à fait passif dans votre attitude actuelle. Observez les sensations qui existent et que vous n'êtes pas en train de produire. Aucun effort, aucune volonté d'agir. Parfait. Nous commençons notre deuxième bloc comme la séquence que nous venons de faire. Nouvelle inspiration, levez les bras, grandissez. À l'expire, flexion du buste sur les jambes et nous allons faire plusieurs fois Ardha Uttanasana et Uttanasana. Observez d'abord toute votre région lombaire. Les muscles lombaires sont les muscles moteurs de cette posture. C'est eux, en se contractant, qui redressent votre buste. Essayez, reconnaissez, observez le travail de ces muscles-là. La face antérieure du buste, la région de l'abdomen, subit les conséquences de ce travail et vous sentez étirement de l'abdomen lors de chaque posture de droit. Puis venez en Utkatasana, posture de la chaise. Appuyez bien sur vos talons. Éloignez les épaules de vos oreilles pour décharger votre trapèze. Si vos pieds sont joints, vous pouvez presser les genoux l'un contre l'autre et pousser volontairement vos pieds dans le sol. Placez les mains sur la cuisse gauche et déplacez jambe droite loin derrière. Les mains sur le bassin, assurez la stabilité de votre bassin. Puis nous allons faire un petit dos creux à l'inspire et la rétraversion du bassin à l'expire. À l'inspire, j'étire, j'avance et je soulève le sternum. À l'expire, je rétraverse le bassin et je pousse fort mon talon gauche dans le sol. Inspirez, créez un plus grand espace entre le sternum et le pubis. Et à l'expire, rétraversion du bassin et une forte pression du talon gauche dans le sol pour ressentir le travail de l'arrière de cuisse et du fessier gauche. À l'expire, rétraversion du bassin, poussez fort le talon dans le sol. À l'expiration suivante, posez les mains de chaque côté de votre pied, allongez la jambe avant partiellement ou complètement et relâchez le buste sur la jambe avant. Veillez à garder votre bassin parfaitement stable et fermé. Fermé, cela veut dire que les deux côtés de votre bassin se trouvent à la même hauteur par rapport au sol. Si vous souhaitez, vous pouvez allonger les bras devant pour sentir que tout le poids de votre corps est porté uniquement par les jambes. Déchargez les bras. À l'expiration suivante, venez en planche. Prenez une inspiration et à l'expire, passez au sol. Ici, soulevez le buste, étirez l'abdomen, avancez et posez au sol les côtes flottantes. Puis la posture du cobra. À l'inspire, vous soulevez le buste sans contact des mains avec le sol. À l'expire, vous déposez les mains au sol. Nouvelle inspiration, soulevez le buste et retournez en position allongée. Je lève le buste avec les muscles des dos sans l'aide de mes mains. Expirez les mains au sol. Montez le buste sur la nouvelle inspiration avec l'aide de vos bras et à l'expire, relâchez. Répétez ce mouvement. Donc on fait l'ascension du buste sur deux temps. Le premier temps, c'est le travail des muscles du dos sans l'aide de vos mains. Puis vous déposez les mains au sol à l'expire comme si vous posiez les mains sur une fine couche de glace. Puis vous pressez les mains dans le sol, gardez les épaules basses. À l'expiration suivante, retournez en Balasana, posture de l'enfant, pour décontracter complètement
et consciemment le bas du dos, le haut du dos, les bras, les mains, la nuque et les muscles du visage. Retournons en chien tête en bas. Encore 2 cycles respiratoires en chien tête en bas et la sortie de la posture, vous allez le faire en sautant ou en marchant. Marchez ou sautez. Terminez par Ardha Uttanasana. Uttanasana. Grandissez sur la nouvelle inspiration et le retour en Samastiti. Nous commençons notre séquence de l'autre côté. Nouvelle inspiration, levez les bras, grandissez. À l'expire, flexion du buste sur les jambes. Ardha Uttanasana. Uttanasana. Répétez ce mouvement encore 4 fois. Tenus dans le bas du dos, pression des pieds dans le sol. Si vous travaillez jambes tendues, vous pouvez engager en même temps vos quadriceps. Observez l'étirement de l'abdomen à l'inspire, l'éloignement du sternum par rapport à pubis à l'inspire et le tonus du bas du dos pendant chacune de vos inspirations. L'expiration suivante, appuyez sur les talons, déchargez les trapèzes en éloignant les épaules de vos oreilles, pressez volontairement les jambes, les pieds dans le sol pour sentir le travail des quadriceps, des ischio-jambiers, des fessiers. Si vos pieds sont joints, pressez les genoux l'un contre l'autre. Et à l'expiration suivante, placez les mains sur la cuisse droite pour dégager votre jambe gauche loin derrière. Les mains sur le bassin, assurez la stabilité de votre bassin et la symétrie des 2 côtés du bassin. Puis, avec une amplitude assez faible, sollicitez le bassin avec le mouvement d'antéversion à l'inspire. Ce mouvement d'antéversion augmente légèrement la cambrure lombaire et le mouvement de rétroversion à l'expire pendant lequel vous allez pousser fortement votre talon droit dans le sol. Assurez-vous s'il vous plaît que votre genou droit est bien à l'aplomb de la cheville. Ressentez le travail de l'arrière de cuisse et de l'ischio-jambier. Encore un mouvement d'antéversion et de rétroversion du bassin. Et vous pouvez déposer les mains au sol pour allonger la jambe avant. Assurez-vous que votre bassin est parfaitement stable et symétrique. Donc le bassin est fermé, les 2 côtés du bassin à la même hauteur par rapport au sol. Dirigez le talon gauche en direction du sol. Si le talon n'est pas en contact avec le sol, c'est pas grave. Le genou de la jambe avant peut également être déverrouillé. Et sur votre prochaine expiration, je vous laisse venir en position chien tête en bas. Puis planche. Et Chaturanga, on passe seul et on reste seul. Étirez l'abdomen, avancez et posez au sol les côtes flottantes. Puis à l'inspire, soulevez le buste sans l'aide de vos mains. Expirez, posez les mains au sol comme si c'était une fine couche de glace. Puis pressez les mains dans le sol et en maintenant les épaules stables, venez en cobra plus accentué. Poursuivez ce travail. Extension de la colonne vertébrale sur 2 temps. Le premier temps avec la force des muscles de votre dos. Deuxième temps, avec l'aide de vos bras, pensez à préserver le bas du dos en gardant le Mula Bandha lors de chacune de vos extensions et gardez les épaules parfaitement stables. À l'expiration suivante, venez en Balasana, posture de l'enfant,
décontractez complètement, consciemment tout votre corps, les jambes, le buste, les bras, les mains. Nous nous retrouvons en chien tête en bas pour un cycle respiratoire et la sortie de la posture en marchant ou en sautant. Dernière expiration. Marchez ou sautez. Ardha Uttanasana. Uttanasana. Et quittez la posture s'il vous plaît. Namasté. Et vous pouvez relâcher les bras, espacer les pieds largeur du bassin, décontractez complètement votre corps et à l'expire, enroulez la tête, puis le haut du dos, puis le bas du dos. Laissez les bras et la tête vous entraîner vers le sol. Les mains proches ou en contact avec le sol. Puis vous fléchissez les jambes pour venir en position accroupie. Retrouvez le tonus dans le dos. Puis essayez de déposer les talons au sol. Vous pouvez aussi maintenir la position accroupie si cela est difficile. Puis venez vous asseoir et venez en Navasana ou la posture du bateau. Vous pouvez faire la posture de préparation en gardant les jambes fléchies à 90 degrés et préparer la posture complète en tendant une jambe, l'autre, les deux en même temps. Et pour les personnes qui tiennent la posture complète, vous pouvez faire le travail des bras en les soulevant à l'inspire et en les plaçant parallèle au sol à l'expire. Et préparez-vous s'il vous plaît pour Paschimottanasana ou la pince. Flexion du buste sur les jambes. Choisissez s'il vous plaît l'attitude avec laquelle vous souhaitez travailler cette posture. Vous pouvez rester dans l'énergie de Hatha avec un certain engagement dans votre travail ou en façon Yin Yoga dans le relâchement complet, total de tout votre corps. Encore un cycle respiratoire. Et vous déroulez la colonne vertébrale pour faire la contre-posture pour Vattanasana. Et nous allons faire deux versions de cette posture. Dans la première version, vous allez placer les mains avec les doigts dirigés vers l'extérieur dans les côtés opposés. Gardez les pieds joints. Ouvrez le centre du cœur, redressez-vous sur vos bras, puis pressez les pieds dans le sol pour soulever le bassin. Vos pieds sont joints. Fermez et pressez l'un contre l'autre vos genoux et engagez volontairement vos fessiers. Respirez profondément. Vous pouvez garder la tête en prolongement de la nuque ou la relâcher complètement en arrière. À l'expire, déposez le bassin au sol, avancez les pieds, espacez les jambes et faites une adaptation de la posture de l'enfant en relâchant le buste sur les cuisses et les bras le long du buste, les paumes de main tournées vers le ciel. Déchargez tout le poids de votre corps sur les jambes et nous reprenons notre posture de la table en plaçant cette fois-ci les mains avec les doigts dirigés vers le bassin. C'est le mouvement de rétropulsion de l'épaule
que nous travaillons ici est toujours le travail de l'arrière de cuisse et des fessiers. Vos pieds sont joints, les genoux pressent l'un contre l'autre, les fessiers sont engagés volontairement et votre respiration est longue et profonde. À l'expiration suivante, déposez le bassin au sol et relâchez comme tout à l'heure le buste sur les jambes. Décontractez les bras, décontractez les mains et détendez les muscles de votre visage. Puis, fléchissez votre jambe gauche, placez les mains sur le tibia et redressez votre dos. Puis levez votre jambe droite en gardant le quadriceps bien engagé. Poussez le talon en avant. C'est un travail assez intense pour les quadriceps. On ne va pas le garder trop longtemps. Vous allez re-engager le quadriceps à fond et placer la jambe en rotation externe. Très bien. Vous pouvez quitter la posture et venir en posture de pigeon. Votre jambe gauche est fléchie, votre jambe droite derrière vous et vous allez chercher la stabilité de votre bassin et surtout la position du bassin fermé, les deux côtés du bassin à la même hauteur par rapport au sol. Si nécessaire, vous pouvez placer le zafou ou le tapis sous votre fessier gauche. De façon passive, le psoas et les quadriceps s'étirent. Ensuite, je vous invite à venir en position haute, en version haute de cette posture, en redressant le buste. Dirigez votre attention sur la face antérieure de votre corps, sur la partie étirée, le psoas, l'abdomen, le centre du cœur. Respirez dans les zones ouvertes, dégagées. Et si vous souhaitez, en option, vous pouvez fléchir la jambe arrière, toujours en gardant le bassin fermé. Vous pouvez relâcher la jambe arrière, relâcher le buste pendant quelques instants, décontracter complètement le bas du dos, le haut du dos, la jambe arrière et le fessier, la hanche de la jambe fléchie. Ensuite, passez en appui sur les avant-bras et venez en planche sur les avant-bras. Une légère rétroversion du bassin, relâchez complètement la tête. Si vous souhaitez, vous pouvez basculer un petit peu en avant, en arrière, en vous poussant avec les pieds et en gardant toute la région lombaire stable et les grands droits de l'abdomen bien engagés. Cherchez à rapprocher le pubis vers le sternum, puis glissez le genou droit vers l'avant pour faire la posture du pigeon de l'autre côté. Relâchez bien le côté gauche du bassin vers le sol pour maintenir le bassin en position fermée. Décontractez la hanche et le fessier droit. Ressentez l'étirement passif du quadriceps et du psoas de la jambe arrière. Venez en version haute de la posture en soulevant le buste, en étirant la face antérieure de votre buste, l'abdomen, puis le psoas et le quadriceps. Profitez de chacune de vos inspirations,
Ressentez l'ouverture du centre du cœur, l'expansion de la région du plexus solaire. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans la posture, vous fléchissez la jambe arrière en veillant à maintenir le bassin en position fermée. Relâchez la jambe arrière et venez à nouveau en appui sur les avant-bras et les orteils retournés. La planche sur les avant-bras, quelques propulsions vers l'avant en vous poussant avec les pieds. Gardez le bassin bien en rétroversion et les grands droits de l'abdomen courts, engagés, contractés. À l'expiration suivante, déposez les genoux au sol. Venez en position de l'enfant. Relâchez complètement tout votre corps. Déroulez la colonne vertébrale et vous pouvez venir vous asseoir à l'avant de votre tapis. Jambes fléchies, les pieds à plat. Grandissez, allongez la colonne vertébrale et à l'expire, basculez le bassin en arrière. Le bassin est en rétroversion et tout doucement déposez d'abord le sacrum, puis une vertèbre après l'autre, en résistant, en freinant la chute. Voilà, déposez le buste au sol. Nous nous préparons pour la posture du demi-pont. Pieds parallèles, largeur du bassin. Soulevez le bassin, venez en position neutre, dans laquelle épaules, bassin et les genoux sont alignés et forment une diagonale. Rentrez bien le menton dans le cou pour allonger la nuque. Puis si vous souhaitez, vous pouvez pousser un peu plus fort avec les pieds pour soulever davantage le bassin. C'est votre sternum qui se rapproche à présent de votre menton. Gardez votre respiration longue, fluide, régulière. On peut aller encore plus loin, au-delà de cette posture, en entrelaçant les mains derrière le dos, en rapprochant les omoplates et en se hissant davantage sur les épaules. Et toujours en pressant les pieds dans le sol. Et c'est votre sternum qui se rapproche du menton et nous prépare pour les postures inversées. Prépare surtout la partie cervicale de la colonne vertébrale pour les postures inversées. Vous pouvez vous préparer, soulever le bassin en gardant jambes fléchies, ajustez vos appuis et quand vous vous sentez prêt, levez les jambes pour venir en Sarvangasana ou la posture de la chandelle. Respirez profondément. Soyez vigilant quant aux sensations au niveau de la nuque. À l'expiration suivante, venez en Halasana, posture de la charrue. Et restez ensuite quelques instants dans la position du moindre effort, en ramenant peut-être les genoux vers les épaules, en relâchant les bras, en les plaçant au-dessus de votre tête ou sur les chevilles. Visualisez l'énergie vitale, le prana, dynamiser pendant toute votre pratique, couler
et puis le bassin vers le sommet de votre tête. Quittez la posture et préparez-vous, s'il vous plaît, pour la contre-posture ou la posture du poisson. Tirez bien les pointes de pied, engagez les jambes, soulevez le sternum pour ouvrir le centre du cœur, étirez la face antérieure de votre cou. Inspirez, à l'expire, relâchez. Allongez les jambes, allongez les bras, décontractez complètement tout votre corps, vos pieds, vos mollets, vos cuisses. Détendez l'abdomen, détendez les bras, le visage. Prenez quelques instants pour vous. Remerciez-vous. Remerciez tout ce que vous êtes. Votre corps physique, toutes les forces qui vous habitent. Votre nature essentielle. Reconnaissez-vous en tant que la joie, la lumière, la sagesse et l'amour. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.